Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des titrages acido-basiques. C'est un concept avec lequel on a été introduit en 11e année. On a réalisé un titrage acido-basique en 11e pour ceux qui étaient là l'année passée. Et dans cette vidéo, on va commencer à explorer un peu plus en détail des scénarios de titrage acido-basique qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a fait l'année passée, et on va profiter de nos nouvelles connaissances sur les solutions tampons pour justement expliquer les détails des titrages acido-basiques. Donc un rappel, c'est quoi un titrage acido-basique? Un titrage acido-basique, c'est lorsque tu mélanges, tu ajoutes, disons, une base à un acide pour déterminer la concentration de l'un d'entre eux. Ou ça peut être un acide que tu rajoutes à un base. Donc, ce qu'on a généralement, c'est qu'on a une grande qui a ici comme un robinet qu'on peut ouvrir et fermer. Et ceci serait rempli, disons avec, je viens de ok, on va faire ça dessin. Ok, donc j'ai, disons, ici une base, et ce qui est dans la burette, ça c'est une burette, burette. Ce qui est dans la burette a une concentration connue. Donc disons que j'ai une concentration, ma base a une concentration de 1 mol par litre. En bas, j'aurai un bécher qui aurait un acide, et cet acide aura une concentration qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute l'un à l'autre, et en mesurant la quantité de base qu'on ajoute à l'acide, on peut déterminer quelle était la concentration de l'acide, selon la réaction de neutralisation entre l'acide et la base, et la stoichiométrie de la réaction. Maintenant, comment savoir quand arrêter le titrage? Bien, si vous vous rappelez, on a utilisé un indicateur acido-basique, comme par exemple le phénophtaléine, où tu as l'indicateur universel, tu as plusieurs différents indicateurs qui existent. Mais c'est quoi un indicateur acido-basique? On n'a pas vraiment trop exploré ça. Justement, c'est une solution qui change de couleur selon le pH. Ça, on le sait. Et on sait que le point de virage, c'est le point, le pH auquel l'indicateur change de couleur. Donc, par exemple, le point de virage du phénophtaléine, c'est autour de 8. À 8, le phénophtaléine change de transparent à rose. Les indicateurs, en fait, sont des acides faibles. Ce sont des acides qui s'ionisent très partiellement. Et l'acide a une couleur, et la base conjuguée de cet acide a une autre couleur. Donc, disons par exemple pour la phénophtaléine, gardons le même exemple. L'acide est transparente, et la base conjuguée est rose. Donc, dépendant de du pH de notre solution, quand le pH est dans la zone où l'acide est présent, il n'y a pas de couleur. Dès que l'équilibre change vers la base, on a une couleur rose. Puis on peut exprimer ça sous la forme d'une expression d'équilibre. Du forme HIND qui est ajoutée à l'eau, qui donc est en équilibre avec H3O plus et IND. Donc ici, IND, c'est l'indicateur.
Donc, nous avons notre acide faible, qui est l'indicateur, par exemple la phénolphtaléine. Quand on l'ajoute à l'eau, il donne un proton à l'eau, et donc il est un acide selon Bronsted-Lowry. Et l'eau ici agit comme base parce qu'il accepte un proton selon Bronsted-Lowry. Donc ici, nous avons notre base et nous avons notre acide conjugué. Et l'indicateur ici est notre base conjuguée. Donc pour la phénolphtaléine, l'acide faible est transparent. Quand l'indicateur, quand la phénolphtaléine perd un hydrogène, il devient rose. Et c'est comme ça que l'indicateur fonctionne. Donc le plus qu'on enlève l'hydrogène de l'indicateur, le plus qu'il va changer de couleur. C'est aussi pour ça que quand vous appliquez la phénolphtaléine, quand vous ajoutez la base à l'acide, au point de contact, ça va devenir rose et là, le rose va disparaître. Parce que dès qu'on distribue la solution, on voit que l'équilibre s'établit et ça enlève tout le rose. Puis là, éventuellement, on arrive à un point où les protons restent sortis de l'indicateur et l'indicateur reste tout seul et donc il est rose. Puis au moment où la couleur reste, c'est ça qu'on appelle le point d'équivalence. C'est le point où les moles ajoutés sont égales aux moles qui étaient déjà présentes. Maintenant, pour un acide et une base forte, ceci sera à pH 7. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un courbe de titrage. Donc disons qu'on a commencé ici avec le HCl qui a un pH autour de 2. Et au fur et à mesure qu'on ajoute l'hydroxyde de sodium, donc au fur et à mesure que le volume d'hydroxyde de sodium augmente, le pH va augmenter. Le pH va augmenter lentement en premier, et éventuellement, il va arriver à un point où il va commencer à rapidement augmenter. Et ici, c'est le point d'équivalence. C'est le point où les moles de NaOH qu'on a ajoutés sont égales aux moles de HCl qu'on avait au début. Et c'est à ce point ici que nous pouvons donc déterminer la concentration de l'inconnu. Parce qu'à ce point d'équivalence, les deux sont égales. Donc on sait qu'au point d'équivalence, si on a ajouté 10 mol de NaOH, on avait 10 mol de HCl au début. Et là, on peut calculer la concentration à partir de cela. Et le plus qu'on augmente, le plus que la concentration tend vers un pH basique. J'aimerais faire un petit exemple, parce que là, on va pratiquer des calculs de titrage sans nécessairement avoir fait un titrage. Donc, page 535, numéro 94, nous dit qu'on a un bécher qui contient 31,50 ml d'acide bromhydrique. Et que la concentration est de 0,015 mol par litre. Et on a ajouté 24,53 ml d'hydroxyde de potassium à 0,012 mol par litre. Et on veut savoir le pH de la solution à ce point, avec ces montants d'acide bromhydrique et d'hydroxyde de potassium. Donc, on va établir l'équation de neutralisation ici. On a HBr plus KOH. Et là, on va avoir l'échange du H avec le K. Ça va nous donner KBr et H2O. Nous voulons savoir ici, rappel, le pH. Pour déterminer cela, il faut savoir la concentration
de H+. Il faut savoir quelle concentration de H+ est encore disponible en solution. En fait, quelle portion du HBr n'a pas été neutralisée par le KOH. Donc, pour savoir cela, il faut déterminer les moles de chacun qui sont présents à ces volumes. Donc, on veut déterminer les moles de chacun. Alors, nous allons faire cela selon la formule N égale CV. Donc, pour notre HBr, nous avons 0.015 mol par litre fois, et là, on va travailler en litres et non en millilitres. Donc, nous avons 0.0315 litres. Donc, ceci nous donne un nombre de moles de 0.00047 mol. Et là, j'ignore un peu les chiffres significatifs. Oh non, en fait, on devrait avoir deux chiffres significatifs ici. Donc, c'est correct. Et là, je veux également faire pour le KOH. Donc, j'ai 0.012 mol par litre fois 0.02453 litres, ce qui me donne 0.00029 mol. Maintenant, sachant que notre équation équilibrée nous dit qu'on a un rapport de 1 à 1 entre l'acide et la base. 1 mol de base va neutraliser 1 mol d'acide. Donc, si on a ajouté 0.00029 mol de base, ça va avoir neutralisé le même montant d'acide. Et donc, si on enlève ce montant d'acide qui a été neutralisé, on va déterminer quel montant d'acide n'a pas encore été neutralisé. Donc, on va avoir un 0.00018 mol d'acide qui n'a pas été neutralisé, qui existe encore en solution. Sachant que HBr est une acide forte, on peut dire qu'il est donc 100% dissocié. Donc ça va être 100% du H+. Et donc nous savons la concentration maintenant de H+, après l'ajout de 24,53 ml de KOH. Ça, c'est le montant qui reste. Et notre pH va être calculé à partir de cette quantité de mol. Maintenant, ça, c'est pas la concentration. Ça, c'est en fait... pas la concentration. Ça, c'est la quantité de H+. Donc, maintenant, nous avons besoin de savoir la concentration. Donc, il faut diviser ça par le volume. Donc, la concentration est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, on a 0.00018 mol. Et notre volume est le volume total, et donc le volume d'acide et de base ensemble. Donc, on a un total de 0.0315 litres plus 0.0245 litres. Ce qui nous donne une concentration de 0.0032 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration de H+. Notre étape finale, c'est de transformer ça en pH. Donc le pH, si tu veux rappeler la formule, c'est le négatif log de la concentration de H+. Donc le pH ici, c'est le négatif log de 0.0032
Et donc, le pH de la solution est 2,50. Alors, pour résumer, si on ajoute 31,5 ml d'acide bromohydrique à 24,53 ml d'hydroxyde de potassium, aux deux concentrations données, le pH va être 2,5. Les étapes qu'on a prises, c'est qu'on a déterminé quel était le réactif limitant. On a déterminé le montant du réactif en accès qui va rester une fois que le réactif limitant a tout réagi le réactif en accès. On a déterminé la concentration de ce montant qui restait et nous avons converti cette concentration en pH.